Voyons maintenant comment personnaliser son message, son texte. En effet, on peut renseigner plusieurs paramètres, notamment en rajoutant de la couleur. Donc je vais retirer le bloc là, afficher le texte, parce que dans la sous-rubrique afficheur, j'ai un second bloc qui permet de modifier la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan de ce texte, et puis toujours là ici personnaliser la vitesse de défilement que je vais laisser à 0,1 seconde. Donc maintenant je dois créer deux couleurs. Alors admettons que je veuille une couleur de texte qui soit dans les tons rouges et une couleur d'arrière-plan dans les tons verts. Je vais devoir pour cela définir le codage RGB de chacune de ces couleurs là. Alors pour trouver le code RGB d'une couleur, je vais utiliser le site w3school.com, hein, c'est un site de référence pour tout ce qui est codage, pour créer notamment des pages HTML, des pages web. Et sinon, vous le voyez encore là ici, pour le langage, c'est aussi utilisé pour le langage Python. Donc le lien vers cette page web là ici est donné sous la description de la vidéo. Et vous avez ici de quoi sélectionner des couleurs. À chaque fois que vous cliquez pour sélectionner une couleur, vous avez là ici en bas à droite le codage RGB. Alors RGB pour Red, Green et Blue, que l'on traduira tout simplement par rouge, vert et bleu, d'où RVB. Donc je vais choisir une couleur un petit peu dans les tons rouges pour le texte. Par exemple celle-ci. Un petit peu plus foncé comme celle-ci. Donc RGB 204,00. Donc je dois mettre une quantité de rouge à 204, une quantité de bleu de vert pardon, à 0 et une quantité de bleu à 0. Donc je reviens sur mon logiciel Mblox 5. Je vais créer une variable appelée couleur rouge 1 par exemple. Je vais définir cette variable avec le bon codage RVB, donc je rappelle 204,0,0. Donc pour ça, je reviens dans ma sous-rubrique afficheur, je sélectionne le bloc RVB que je vais glisser à la place ici du 0 et que je vais paramétrer en fonction de la couleur que j'ai choisie. Donc 204,00, je l'ai appelé cette couleur-là rouge 1. Et je vais revenir dans ma sous-catégorie, ma sous-rubrique ici, variable, et reprendre le nom de la variable rouge 1 et la placer ici. Je peux déjà observer ce qui se passe dans le code Python. J'ai bien ma variable ici, rouge 1 qui est créée avec le bon codage. Et si je déroule mon écran un peu plus à gauche, je vois bien que la couleur du texte est associée à cette variable-là. Je vais faire la même chose pour donc la couleur d'arrière-plan et je vais définir une couleur un peu plus dans les tons verts. Donc, je vais revenir sur mon sélecteur de couleurs et je vais choisir un vert, par exemple celui-ci, codage RGB 0,204,0. Tiens, le hasard fait que je suis avec 204 aussi. Je laisse comme ceci, mais je pourrais très bien en prendre un autre. Donc 0,204,0. Donc je reviens sur Mblox 5 et je crée ma deuxième variable pour nommer ma deuxième couleur. Appelons-la vert 1. OK. Même principe, je vais déclarer cette variable vert 1 avec le codage RVB correspondant. Afficheur RVB 0, 204 et 0. Dans ma sous-catégorie variable, je vais reprendre ma variable vert 1 pour l'associer ici avec le paramètre couleur d'arrière-plan. Je vérifie dans ma fenêtre du codage en Python, j'ai bien ma seconde variable de couleur qui s'appelle vert 1 associée avec le bon codage RGB et j'ai bien cette variable qui est associée avec le paramètre couleur d'arrière-plan. Donc je sélectionne tout mon code et je vais le tester sur la plateforme Trinket. CTRL C. Je reviens sur la plateforme, je crée un
Nouveau programme, New Trinket, hein, on a déjà vu cette démarche là dans le tutoriel précédent. Python. Et je colle mon code. Je l'exécute. Je vais attendre que le résultat s'affiche. Voilà le menu. J'ai bien mon fond vert pour la couleur d'arrière-plan et le texte qui défile ici en couleur rouge. Voilà, ça c'était le résultat que je voulais obtenir. Il me convient, donc je vais pouvoir sauvegarder mon travail. Appelons-le par exemple test message couleur. Enregistrer. Bon, je rappelle que ce programme peut être partagé par mail ou téléchargé, tout simplement.